Et c'est parti, bienvenue sur Évolution Constante. Un nouvel épisode chaque jour, du lundi au vendredi. Évolution Constante, c'est la voie pour devenir une meilleure version de soi-même. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Hier, on a parlé du système de valeurs. Si t'as pas écouté l'enregistrement, ou si t'as pas suivi ce que je t'ai dit dedans, je te conseille fortement d'y retourner. Aujourd'hui, on va voir les talents. Quel est ton incroyable talent? Alors, qu'est-ce que c'est? Mais le talent, c'est tout simplement ce qu'on fait quand c'est fluide. Quand on parle de talent, on pense surtout au talent artistique. Le fait d'avoir un talent inné dans les arts martiaux ou d'avoir un talent pour le chant, par exemple. Mais c'est pas forcément ça. On n'est pas tous des chanteurs, des acteurs ou des judokas dans l'âme. Ça peut être la persévérance, l'énergie, donc de l'énergie à revendre, ou au contraire de l'énergie vraiment plus calme, que ça soit donc du fait d'apaiser, de relaxer les autres. Donc ça peut être plusieurs choses. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc 4 étapes aujourd'hui. Première étape, ça va être d'identifier nos talents. Pour ça, tu vas te demander et tu vas te rappeler des réussites. Quelles sont mes réussites? Donc ça peut être dans tous les secteurs, dans tous les domaines de ta vie. C'est pas forcément dans le monde professionnel. Et une fois que tu as retrouvé plusieurs réussites, à chaque réussite, tu vas te dire, finalement, quand je réussis, quelles sont les forces que j'utilise? Quels sont les talents que j'utilise? Parce que, je te rappelle, le talent, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. C'est quelque chose où on est naturellement bon. Donc tu vas te rappeler ces réussites et tu vas te rappeler pourquoi tu as réussi. Certains, ils ont des talents oratoires. D'autres, c'est pour réunir les gens, tu vois. À toi de trouver ton talent. Une fois que tu l'as, donc ça paraît simple, hein. En même temps, je vais pas t'inventer une méthode compliquée où on peut faire les choses très simples. Donc une fois que tu as déterminé ton talent, tu vas valoriser ce dernier. Donc tu dois pas faire de jugement à te dire, tiens, j'aurais bien aimé avoir ce talent, c'est plus stylé, c'est mieux, mon talent est tout pourri, parce que tous les talents sont bons. Parce que, tout simplement, si tu crois pas en ton talent, les autres n'y croiront pas non plus. C'est aussi simple que ça. Donc valorise-le au maximum. Troisième point, perce. Perce avec ce talent. C'est très important. Il y en a qui s'arrêtent là, ils disent, voilà, j'ai pris conscience que mon talent c'était ça, et ils s'arrêtent. Ils se reposent sur leur acquis. Et il ne faut surtout pas faire cela. Quand tu as trouvé tes talents, et plus particulièrement ton talent numéro 1, tu dois au contraire travailler 2 fois plus pour vraiment percer avec celui-là, et que tu gardes cet avantage en fait, par rapport aux autres, par rapport à la moyenne, tu gardes cet avantage. On le voit souvent dans le sport, ça. Il y a beaucoup de joueurs ou de pratiquants qui, à la base, sont forts. Ils ont un talent, du coup. Mais vu qu'ils ne travaillent pas, ils se font rattraper par les personnes qui, eux, ont un talent, par exemple, pour la persévérance. Et donc, du coup, qui vraiment, vraiment persévèrent, continuent à travailler et récupèrent l'écart qu'il y a. Et c'est vraiment malheureux. Donc, travaille. Ne te repose pas sur tes acquis. 4e élément, reste focus sur ce talent. Reste vraiment concentré sur celui-là et t'éparpille pas partout. Parce que c'est tout simple. Je vais t'expliquer ça sous forme d'équation. Tu prends ton talent, tu le multiplies par les efforts que tu vas faire et ça va te donner une force très puissante. Et cette force, une fois que tu la connais, donc hier, tu as appris à connaître tes valeurs, aujourd'hui, tu vas connaître tes forces, mais tu vas pouvoir faire des choix, des actions, entreprendre des choses qui seront cohérentes avec toi et dont tu vas pouvoir percer. C'est hyper important. Parce qu'il y a la plupart des personnes qui sont frustrées, en fait, elles n'utilisent pas vraiment leur talent. Il y a des personnes qui sont très très fortes dans les relations humaines, qui ont vraiment un très bon relationnel, un bon contact à l'humain, mais qui se retrouvent dans un bureau cloisonné toutes seules. Et donc elles se sentent frustrées. Mais c'est parce que tout simplement, leur talent n'est pas mis au service des autres et d'elles-mêmes. Tu vas te demander, tu vois, comment je peux utiliser mes talents. Tu vas les identifier
Tu vas leur donner de la valeur. Tu vas travailler sur ces talents. Tu vas rester focus pour que ça devienne des forces. Et tu vas te demander, mais comment ces forces, je peux les utiliser au quotidien. Je vais te donner quelques exemples. Moi, pour mes talents, donc j'ai appliqué la méthode que je t'ai donnée et je me suis également aidé du livre Strengthfinder 2.0. Excuse-moi pour mon accent pourri. C'est un livre de Tom Race et je te mettrai le lien en description si tu veux. Et en fait, tu passes un questionnaire et à la suite de ce questionnaire, il te donne tes 5 forces. Et c'est vraiment pertinent. Enfin, beaucoup de personnes dans mon entourage et que je suis sur les réseaux l'ont utilisé. Et c'est vrai que c'est vraiment bluffant parce que ça correspond vraiment. Je te donne un exemple. Donc pour moi, ma première force qui a été sortie de ce test, ça a été learner. Donc learner, c'est l'apprenant. Et quand tu lis la description du bouquin, ça te dit que tu as vraiment goût et c'est vraiment une force, le fait que tu souhaites tout le temps apprendre et que pour toi, c'est vraiment important et que tu as vraiment une volonté de t'améliorer constamment. Et donc du coup, ça me correspond plutôt pas mal, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment que je souhaite évoluer. Donc c'est même le message que je souhaite faire passer à travers ces enregistrements audio, évoluer au quotidien, et donc pour devenir une meilleure version de soi-même. Et donc du coup, je te le conseille vraiment. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je te laisse là, j'espère que ça va t'aider, et à demain. La bise.